Bonjour et bonsoir, chers téléspectateurs du magazine Info Libre d'Afrique. Ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez en ce moment. C'est bel et bien votre magazine d'investigation. Vous nous aviez beaucoup plus parlé sur base du bourgmestre de la commune de Ngiringiri. Non, il est le bourgmestre du bureau, il ne sort pas. Voilà pourquoi nous nous sommes dit de descendre sur le terrain, parce que vous savez très bien, nous on ne donne pas des informations qu'on a entendues. On doit palper du doigt pour vous passer des informations. C'est ainsi que nous sommes sur place avec le bourgmestre de la commune de Ngiringiri pour vous faire savoir un peu de lui-même de quoi il s'agit un peu. Donc, pendant que d'autres communes travaillent, il n'y a que le bourgmestre de Ngiringiri qui ne sort pas, qui ne travaille pas. Et voilà pourquoi le magazine Info Libre d'Afrique est sur place pour savoir un tout petit peu pourquoi vous ne descendez pas sur le terrain. Merci pour cette question-là, mais je crois que c'est une question posée par une personne qui ne reste pas habituellement ou bien qui ne réside pas en Guinée. Pour voir le bourgmestre, pour lui, il veut que le bourgmestre puisse être toujours à pied dans toutes les avenues ou quoi. Donc, un bourgmestre, c'est un administratif, c'est un politique. Il doit assurer l'administration de la commune, il doit assurer aussi la politique de la commune. Cela ne veut pas dire qu'il doit trouver les bourgmestres chaque fois sous les arbres pour qu'ils sachent que les bourgmestres descendent sur le terrain. En tout cas, c'est une question vraiment inopportune pour moi. Parce que moi, je sais ce que je suis en train de faire. Alors, s'il n'a pas l'habitude de suivre la télévision, je ne peux pas citer les noms de télévision ici pour faire la publicité, mais je crois que chaque fois quand je descends pour faire l'assainissement et faire quoi, les histoires passent à la télé. Hein? Il y a 2 ou 3 chaînes là où mes images passent. Mais ceux-là qui parlent n'importe quoi, là, je ne sais pas s'ils habitent Ngiringiri, je ne sais pas. Être sur le terrain, ce n'est pas toujours physique sur le terrain. Okay. Vous pouvez aussi être sur le terrain administrativement. Je suis sur le terrain administrativement, je suis sur le terrain politiquement, et je suis sur le terrain dans tout. Parce que si aujourd'hui vous demandez aux gens, presque le samedi, ils vont vous dire que nous voyons les bourgmestres avec son équipe, soit en train de suivre comment on fait l'assainissement, soit en train de donner les ordres pour qu'on puisse nettoyer la commune. Alors, je ne sais pas, cette personne-là voudrait me voir dans des bars, dans des buvettes ou quoi. Bon, je ne sais pas. Alors, puisque moi, je suis sur tous les plans et je suis là. Nous passons maintenant aux deuxième question. Nous savons très bien que non, le bourgmestre, il est le représentant du chef de l'État dans sa juridiction. Donc, étant qu'un bourgmestre, le représentant du chef de l'État, il est aussi un patriote. Monsieur le bourgmestre, nous avions un peu besoin de savoir votre analyse sur la situation actuelle à l'est du pays. Ma position, elle est officielle. Hein? Tout le monde connaît que la République démocratique du Congo est agressée par les Rwandais. Alors, moi, je me classe sur la position politique, la position officielle. Notre pays est agressé par les Rwandais. Les Rwandais qui viennent ici pour piller nos richesses et avec ses corollaires, avec tous ses amis qui sont en train de le pousser à faire ce qu'il est en train de faire. Je ne cite personne. Mais les Rwandais là, il a des gens derrière lui, des forces occidentales. Hein. Je ne cite pas les noms ici, mais parce que les Rwandais ne peuvent pas oser, même un jour, s'attaquer à la RDC. Nous savons ce qu'il est en train de faire. Ils volent, ils pillent nos richesses pour aller le vendre à moins cher. Alors nous demandons à la communauté internationale de nous suivre que trop c'est trop. Ça c'est ma position, c'est moi qui le dis. Trop c'est trop. C'est que
la Russie a fait à l'Ukraine, ils ont vite intervenu. Partout ailleurs, là-bas, ils interviennent. Mais ici, chez nous, en République démocratique du Congo, ils ferment les yeux. Alors, ça n'engage que moi. Tous ces gens-là qui sont derrière les Rwandais, hein, je crois que le peuple congolais est mûr. Le peuple congolais a pris son destin à main. S'ils continuent toujours à faire ce qu'ils sont en train de faire là, il y aura un jour où le peuple décidera de marcher sur le Rwanda. Alors si le peuple prend cette décision de marcher sur le Rwanda, ces gens-là commenceront maintenant à regarder la RDC à la fenêtre. Hein. Ils commenceront à voir la RDC à la fenêtre. C'est le moment où ils doivent demander, ils doivent cesser à alimenter les Rwandais en armement et tout ce qu'ils sont en train de faire. Parce que les Rwandais ne peuvent pas tenir. Nous connaissons tout ce qu'ils sont en train de faire. C'est moi qui l'ai dit. Ça n'engage que moi. Alors, en étant qu'un Congolais, et je suis en train de voir comment mes frères et sœurs sont en train de souffrir. Les femmes violées, les femmes décapitées, les hommes décapités, les enfants, les femmes portant les enfants. Donc, des cadavres, vraiment, avec des enfants au dos. Hein? Des hommes décapités. Et tout ça, l'Occident ne voit pas ça. Alors maintenant, au moment où le peuple congolais prendra vraiment une décision de mettre fin, ça viendra du coup. À ce moment-là, je crois que il commencerait à nous voir de loin. Comment vous trouvez l'avenir de relations politiques entre la RDC et le Rwanda? Le peuple rwandais, ce sont nos frères, ce sont nos voisins, comme nous avons le 9 voisins. Tous ces 9 voisins-là sont nos frères. Mais le problème, c'est Paul Kagame qui est utilisé par ses parrains que lui-même connaît. Le problème, c'est Paul Kagame qui s'entête. Si aujourd'hui Paul Kagame, il n'est pas éternel, hein? Paul Kagame, un jour, il partira. Alors, nous, le peuple congolais et le peuple rwandais, nous sommes condamnés à vivre ensemble jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est question maintenant qu'on puisse soigner nos relations. C'est-à-dire que le gouvernement rwandais respecte ses limites et le gouvernement congolais fait la même chose afin que la coopération revienne normale, comme avec tous les 7. Parce qu'il y a Rwanda et il y a Ouganda qui nous agressent, ils viennent ici pour piller. Les 7 autres pays limitrophes, nous vivons ensemble dans la paix. C'est pourquoi je le demande de revenir à la première position comme on était avec eux avant les années 80. De vente de minerais stratégiques entre l'Union européenne et les Rwandais. Le Rwanda aujourd'hui, il est considéré comme le premier producteur mondial de nos minéraux qu'ils viennent voler ici. Oui, ce qui n'est même pas chez nous. Le minerai qui ne se trouve pas chez lui, le coltan, les patati patata, il devient le premier producteur. Okay. Alors, quand ils font ça, le manque à gagner, c'est nous qui subissons. Nous subissons ça parce que la matière première qui aurait dû être vendue avec les contrats de gagnant-gagnant comme le veut notre chef de l'État, parce qu'il demande à tous ces pays-là, à toutes ces puissances-là, qu'ils viennent négocier avec la République démocratique du Congo sur la vente de ce minerai-là. Avec comme contrat gagnant-gagnant, afin que le peuple congolais se retrouve et vous aussi. Mais quand les Rwandais le font, ils bradent ça. Quelque chose qui aurait dû être vendu à 100 $, les Rwandais pour lui, il peut le vendre à 8 $, et puis lui, qu'est-ce qu'il paie? Il ne paie rien. Il ne paie rien. Alors maintenant, ce sont ces acheteurs-là que nous appelons quand même à la logique. Au normal, quand même, qu'ils puissent voir que vraiment le pays
il y a des organisations mondiales de commerce, il y a des ententes entre les pays producteurs, les pays acheteurs. Pourquoi ils ne veulent pas rentrer dans cette histoire-là, qui allait seulement acheter le minerai de sang? Nous avons perdu plus de 8 millions de morts. Plus de 8 millions de morts. Mais la communauté internationale ferme l'œil. Nous ne savons pas pourquoi. C'est ça l'impact de nous. Ok. Alors, très chers téléspectateurs, vous aviez bel et bien suivi comment notre compatriote, Excellence, Monsieur le bourgmestre de la commune de Ngiringiri, vient de donner sa position sur toutes les questions posées. Alors, Excellence, Monsieur le bourgmestre, vous aviez travaillé avec Fachi Béton, le président de la République, durant tout son premier mandat. Comment vous jugez ces premiers mandats que vous aviez pu travailler avec lui et le second mandat qu'il a déjà amorcé depuis le 20 janvier dernier? Bon, moi, je vais essayer un peu de corriger un peu. Moi, j'ai été nommé par ordonnance présidentielle au mois de novembre 2022. Et j'ai commencé à travailler ici depuis le 5 janvier 2022. J'ai dit qu'une année. Moi, j'ai une année, mais je crois que le premier mandat du chef de l'État, le bilan est largement positif. Et c'est la raison pour laquelle le peuple, voulant maintenant consolider tous ces acquis-là du premier bilan, et voilà maintenant comment le peuple lui a donné 73,43%. C'est parce que le peuple est reconnaissant à tout ce qu'il est en train de faire pour son avenir, pour le développement de son pays. Ok. On a aussi entendu parler, les chefs de l'État, ils veulent maintenant avoir un gouvernement avec au moins 25 ministres si c'est trop. Alors, quelle est votre opinion sur cette réduction des tailles du gouvernement, donc un ministre par province? Quelle est votre opinion sur ça? Mon opinion, c'est que je sais que après la conférence nationale souveraine, les Sphinx de l'unité, il a été élu Premier ministre. Je crois qu'il avait fait un gouvernement de ce sens-là. Tout d'abord, avec 25 ministres, l'État congolais va épargner beaucoup sur ce qu'il est en train de penser aujourd'hui. Regardez les nombres de ministres sur les années antérieures ici. Mais si on réduit le nombre de ministres, il y aura quand même une épargne que le gouvernement va dégager et qui va aider au prochain gouvernement de s'impliquer sur les social de la population. Okay. En conclusion, quel est votre message d'espoir pour l'avenir du Congo malgré les défis actuels? Mon message d'espoir est que la Bible déclare ceci, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Vous voyez ça? Oui. C'est-à-dire que le peuple congolais ne doit pas se décourager. Nous sommes dans une lutte contre le monde, les puissances occidentales. Le président Mobutu avait déclaré ceci un jour: l'Afrique a une forme de revolver dont la gâchette se trouve en République démocratique du Congo. C'est la même phrase là, c'est la même phrase là que je je vais leur reprendre cette même phrase là pour qu'ils puissent mettre ça dans leur tête. Nous sommes là, cette guerre imposée par l'Occident contre la RD Congo, par le biais de Rwanda, par le biais de Paul Kagame, pour piller nos richesses, un jour, d'ailleurs d'ici là, cette guerre-là prendra fin et que la République démocratique du Congo prendra son économie dans ses propres bras. Et je crois que dans les années à venir, vous allez voir, si la RDC est libre comme nous le souhaitons, l'Afrique va se développer et le monde aussi va gagner beaucoup sur ce que
l'éternel Dieu a placé dans les sous-sols de notre sol congolais. Merci beaucoup, chers téléspectateurs du magazine Info Libre d'Afrique. Vous aviez été très nombreux à nous suivre et vous aviez bel et bien entendu notre émission avec le bourgmestre de la commune de Ngiringiri. Alors, chers téléspectateurs, nous vous demandions un peu d'échanger sur ce que vous êtes en train de vous faire des idées. Donc, vous aviez bel et bien entendu, le bourgmestre de la commune de Ngiringiri, c'est un vrai patriote, c'est quelqu'un qui a l'amour de son pays et il vient de vous donner d'ailleurs un message d'espoir pour l'avenir de son pays. Alors, ce deuxième mandat, nous souhaitons encore que le chef de l'État puisse lui renouveler cette confiance, qu'il puisse encore, pour moi, je demanderai au chef de l'État de lui reconduire encore, lui donner certaines responsabilités plus que celles qu'il a, parce que avec la commune, ça ne suffit pas seulement de développer sa vision, ça lui demanderait un tout petit peu encore d'avoir certaines responsabilités. Abonnez-vous massivement, suivez